Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément je vais vous présenter le match Aston Villa-Leeds qui a lieu ce vendredi 13 janvier 2023 à 21h pour le compte de la 20e journée du championnat d'Angleterre. Donc je vais vous donner tout plein d'informations, on va revenir sur les classements des deux équipes, on va voir aussi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs des deux équipes, on va voir les résultats, les 10 derniers résultats des deux équipes avec la forme, on va voir ça va permettre de définir la forme du moment et également aussi les compos d'équipe avec les stratégies, les compos probables, les stratégies possibles parce que ça peut changer d'ici le début du match. Alors c'est parti. Pour le classement, Aston Villa est 11e du championnat avec 22 points en 18 matchs, 6 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 20 buts pour, 26 contre, moins 6 de goal average. Leeds est 14e, donc pas très loin, avec 17 points, mais en 17 matchs. C'est-à-dire que s'ils gagnaient le match en moins, ils auraient 20 points, ils seraient juste derrière. Ils ont fait 4 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 25 buts pour, 31 contre, moins 6 de goal average. Avec Leeds, il y a toujours pas mal de buts. Allez hop, on va passer. Alors, les buteurs, meilleurs buteurs. Côté Leeds, c'est Rodrigo, il est 5ème du classement des buteurs avec 10 buts en 16 matchs, plutôt pas mal. Et côté Aston Villa, c'est Danny Ings qui est 15ème avec 6 buts en 17 matchs. Pour les meilleurs passeurs, on a le 12e Ollie Watkins, Aston Villa avec 4 en 17 matchs, et 12e ex aequo aussi, Jack Harrison de Leeds avec 4 en 15 matchs. Allez, les résultats. Les 10 derniers résultats des deux équipes, Aston Villa, c'est 4 victoires, 1 nul, 5 défaites, 15 buts pour, 19 contre, moins 4 de goal average. Donc ça marque pas mal, il y a beaucoup de buts. Mais on va surtout revenir au match après la trêve de la Coupe du Monde au Qatar. Et donc la reprise, ils avaient perdu 3-1 à domicile contre Liverpool. Ils ont gagné 2-0 à Tottenham ensuite. Et ils viennent de faire un partout à domicile contre Wolverhampton. Donc on peut dire qu'ils ont un peu de difficulté à la maison. Ils sont meilleurs à l'extérieur en fait, puisque juste avant ils avaient gagné contre Brighton. C'est assez récent, hein, parce qu'avant c'était le contraire. Ils prenaient des pilules à l'extérieur et à domicile, ils gagnaient facilement. Cette équipe est assez imprévisible. Côté Leeds, les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 13 buts pour, 21 contre, moins 8 de goal average. Et comme la reprise de 28-12, ils ont perdu 3 à domicile. Alors, ils ont fait pareil qu'Aston Villa contre Manchester City. Alors, c'est vrai que les deux ont joué contre des gros du championnat. Ensuite, ils ont fait match nul 0-0 à Newcastle. Et ils ont fait 2-2 ensuite contre West Ham chez eux. On va pas revenir sur ce qu'il y avait en novembre parce que c'est vrai que maintenant c'est un redémarrage. Il y a eu quand même une coupure de plus d'un mois, quasiment un mois et demi, dû à la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que ça repart un peu de zéro, on va dire. Donc c'est vrai que les deux équipes sont un peu, on dirait, un peu sur le même point. Alors l'avantage est peut-être Aston Villa qui joue à domicile, hein. On va voir les compos d'équipe. Alors, c'est les compos probables. Pour Aston Villa, ça serait du 4-4-2 avec en gardien Martinez, en défense Young, Konza, Mings, Digne. Au milieu, Cash, Camara, Luis et Buendia. Et en attaque, Bailey et Watkins. Et par contre, pour Leeds, ça serait du 4-2-3-1 avec en gardien Meslier, défense Christensen, Core, Cooper, Strick, milieu défensif Roca Adams, milieu offensif et ailier Somerville, Aronson, Gnonto et attaquant Rodrigo. Alors c'est une tactique, le 4-2-3-1 qui permet d'être assez offensif. Alors Leeds, ils aiment bien attaquer, il y a toujours beaucoup de buts. Maintenant il va falloir voir de quoi ils vont être capables et surtout la forme du moment des deux équipes. Parce qu'on peut voir que même si Aston Villa joue en 4-4-2 classique, Aston Villa, depuis la trêve, fait des meilleurs résultats, on va dire, en termes de buts. Bon, à part la défaite contre Liverpool, ils ont l'air un peu plus solides. Avant, c'était un peu folklorique. Ils avaient perdu contre Manchester United 4-2, 4-0 à Newcastle, 3-0 à Fulham. Ils prenaient énormément de buts. Alors, avec Leeds, ils en marquent beaucoup, ils en prennent beaucoup. Alors c'est pour ça que ce match-là risque d'être étonnant. En tout cas, il y a aussi le fait que Leeds est derrière Aston Villa et que s'il gagne, puis s'il gagne le match en retard, il pourrait passer devant au classement. Et donc ça va être très intéressant. Même si c'est deux équipes qui sont mieux de classement, ça peut amener je dirais un duel pour après que l'une des deux puisse remonter, voire après se rapprocher des places européennes. Mais il faudrait enchaîner pas mal de victoires. En tout cas, voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 13 janvier à 21h pour le match de championnat d'Angleterre de football de la 20e journée. Aston Villa le 11e qui reçoit Leeds le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.